Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de Yin. Aujourd'hui, focalisé sur la concentration. Justement, on va focus notre attention. Pour ça, on va travailler essentiellement sur le méridien de l'estomac qui est rattaché à la concentration, qui fait partie de l'élément de la terre. Donc on va continuer de s'enraciner, on s'enracine beaucoup avec moi. On va continuer de s'enraciner, développer un petit peu cette capacité attentionnelle à nous focus sur quelque chose qui va nous permettre du coup d'amener notre attention là où on a besoin de l'emmener. Parfois, on est un peu agité mentalement, ça part un petit peu dans tous les sens et c'est très difficile de se concentrer. Donc aujourd'hui, on va travailler ça en travaillant sur le méridien, enfin les méridiens de l'estomac. Voilà, pour cette séance, donc vous allez avoir besoin d'une assise, ça peut tout à fait être une chaise, aucun problème. Et puis vous allez avoir besoin d'un bolster, d'un coussin assez épais, plus ou moins long. Si vous avez un traversin, c'est le top. Si vous n'avez pas de traversin, un coussin peut-être que vous pouvez rouler ou une couette que vous pouvez rouler, ça fera tout à fait l'affaire aussi, il n'y a pas de souci. Voilà de quoi vous aurez besoin. Lorsque vous aurez tout, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur l'assise que vous avez choisie aujourd'hui et dans la posture que vous aurez choisie aujourd'hui. Pour moi, ce sera en tailleur, mais vous pouvez tout à fait choisir une autre posture. Nous sommes en Yin Yoga, je vous encourage vraiment à écouter votre corps, à écouter ce dont il a besoin. On n'est pas dans la recherche d'un idéal, on n'est pas dans la recherche de la poursuite d'objectifs, absolument pas. On est dans l'écoute du corps, on écoute ce que notre corps nous demande, là où on est bien, on s'installe confortablement, étant donné qu'évidemment, comme on est en yin, on va rester plusieurs minutes dans les postures. Donc mieux vaut s'installer correctement dès le début de la prise de la posture. Voilà, donc installez-vous confortablement, la colonne vertébrale est droite, mais pas trop. Le menton est légèrement baissé en direction de la poitrine pour allonger la nuque. Tout le reste de votre corps est complètement relâché et vous allez pouvoir fermer les yeux. Pour débuter cette séance, je vous propose une petite méditation de focalisation attentionnelle que nous allons pouvoir déployer, développer tout au long de la séance. Pour ça, je vous propose de visualiser un objet sur votre écran mental, un objet réel ou un objet imaginaire, le premier qui vous vient comme ça. Peu importe de quel objet il s'agit. Visualisez-le comme s'il était devant vous et observez-le. Observez-le de différents angles, à différentes distances. Observez ses couleurs. Observez sa surface. Observez sa taille. Et si cet objet bouge, observez-le en train de bouger. Comme si c'était la première fois que vous étiez en train d'observer cet objet. Détaillez chaque coin, chaque recoin. Comme si c'était la première fois que vous voyiez un tel objet. Et puis, cet objet fait du bruit. Essayez d'entendre le bruit qu'il fait, ou les bruits qu'il fait.
Peut-être avez-vous besoin pour ça de vous visualiser en train de le manipuler. Écoutez ce qui parvient jusqu'à vos oreilles. Si le son est plutôt agréable pour vous ou plutôt désagréable. Et puis, si cet objet a une odeur particulière ou des odeurs particulières, essayez de ressentir ces odeurs. Là aussi, si vous avez besoin de vous visualiser en train de manipuler l'objet pour l'amener peut-être à votre nez, à vos narines, n'hésitez pas à le faire. Et ici aussi, détaillez ce que vous sentez. Peut-être pouvez-vous faire des parallèles avec un autre objet, avec d'autres odeurs. Sentez si cet objet a une odeur familière ou inconnue, plutôt agréable ou plutôt désagréable pour vous. Et puis, si vous n'avez pas encore touché l'objet, je vous invite à le toucher, à le manipuler, à le caresser peut-être. Observez sa rugosité, s'il est plutôt lisse, plutôt doux ou piquant. Notez toutes les sensations que vous percevez à travers la peau de vos doigts, de vos paumes de main. Et toujours la même chose, observez si c'est plutôt agréable de manipuler cet objet ou plutôt désagréable pour vous. Cet objet va vous suivre tout au long de la séance. À chaque fois que je vous encouragerai à le faire, mais à chaque fois que vous penserez à le faire, je vous invite à de nouveau regarder l'objet, le sentir, l'écouter, le ressentir. Cet objet sera votre encre tout au long de cette séance. Une encre à laquelle vous pourrez vous raccrocher votre concentration, votre attention lorsqu'elle sera partie dans vos pensées. Je vous invite maintenant à laisser cet objet au second plan de votre écran mental. Je vous propose maintenant un petit exercice de respiration qui va pouvoir nous permettre de ralentir un petit peu notre agitation mentale. Et puis, toujours la même chose, de concentrer toute notre attention sur quelque chose de précis. Ici, ce sera le comptage des secondes qui vont composer nos inspirations, nos pauses et puis nos expirations. Gardez les yeux fermés et on va inspirer sur 4 secondes, bloquer notre respiration en apnée poumon plein pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes pour repartir ensuite sur un nouveau cycle. Lorsque c'est OK pour vous, inspirez
2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous laisse compter. Toujours 4 secondes d'inspiration, 7 secondes d'apnée et 8 secondes d'expiration. Terminez votre dernier cycle et vous pourrez ensuite reprendre une respiration habituelle et remettre au premier plan votre objet. Les postures aujourd'hui ne vont pas être forcément toutes très agréables. C'est volontaire. Le but va être pour vous de bloquer votre attention, ou en tout cas de tenter de bloquer votre attention sur votre objet. À chaque fois que vous sentirez l'inconfort s'installer dans votre corps, à chaque fois que vous sentirez que vos pensées commencent à s'agiter, que vous vous entendez dire « quand est-ce que c'est fini, j'en ai marre », eh bien visualisez votre objet. Et comme au début de cette séance, observez-le sous toutes les coutures, sous tous les angles. Sentez ses odeurs, écoutez les sons qu'il produit, touchez-le. Détaillez toutes les perceptions pour pouvoir détourner votre attention de l'inconfort que vous allez ressentir dans les postures. Ou pas, à voir. Vous allez donc pouvoir doucement ouvrir les yeux. On va s'installer dans la première posture, la posture d'étirement des orteils. On commence fort, je sais, pour ceux qui connaissent la posture d'étirement des orteils, vous avez compris. Vous allez donc vous positionner à 4 pattes sur votre tapis et vous allez retourner vos orteils dans le tapis. Donc les orteils sont à plat dans le tapis. Et vous allez pouvoir vous asseoir sur les talons. Facile, n'est-ce pas? On en reparle dans quelques dizaines de secondes. Les épaules sont bien relâchées, les paumes de main posées à plat sur les jambes. La tête est bien dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale et tout le poids de notre buste repose sur nos talons qui eux-mêmes reposent sur nos orteils. Ici, on travaille quasiment tous les méridiens en médecine traditionnelle chinoise, pas seulement ceux de l'estomac,
parce que beaucoup de méridiens passent dans les orteils, d'où toutes les techniques de réflexologie plantaire, etc. Ici, c'est la posture d'étirement des orteils vient presque remplacer une séance de réflexologie plantaire, à la différence près qu'on a hâte que ça se termine, alors que ce n'est pas toujours le cas des séances de réflexologie plantaire. Peut-être commencez-vous à ressentir les effets sur vos orteils, sur le reste de vos pieds. Peut-être que vous les sentez depuis un moment, peut-être que pas encore, tout est ok. Tant que c'est inconfortable, c'est ok. Accrochez-vous à votre objet. Observez-le, sentez-le, écoutez-le, touchez-le. Évidemment, si l'inconfort se transforme en douleur, sortez de la posture. Revenez à quatre pattes et attendez-nous. Allez, encore quelques instants. Restez focus sur votre objet si vous le pouvez. Sinon, vous pouvez aussi essayer de détailler l'évolution des sensations que vous ressentez au niveau de vos orteils, de vos pieds, de vos chevilles, du reste de votre corps peut-être. Un dernier cycle, une inspire, une expire. Et relâchez, revenez doucement à quatre pattes. Retournez les orteils, relâchez les orteils doucement. Peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être qu'ils résistent, qu'ils s'étaient finalement habitués à la posture. Et doucement, pour essayer d'aller détendre cette zone, on va les tapoter doucement sur le tapis, aussi doucement que votre corps l'exige. Restez toujours à l'écoute de ce corps. Et on va passer à l'étirement des chevilles. Moins exigeant généralement, ça dépend des gens évidemment, nous ne sommes pas tous les mêmes. Notre corps ne réagit pas de la même manière en fonction de son histoire, de sa composition aussi. Doucement, vous allez donc pouvoir laisser cette fois-ci les orteils tranquilles, on les laisse reposer doucement, calmement sur le tapis. Par contre, même chose, on va revenir s'asseoir sur nos talons. Donc ici, on n'étire pas les orteils, on étire les chevilles. Tout notre poids repose sur nos talons, qui reposent, eux, sur l'ouverture de nos chevilles. Et ça commence bien. J'ai une cheville qui bloque. C'est mon point faible. C'est ok. J'essaye de trouver un ajustement dans la posture pour pouvoir m'installer confortablement. Ok. Comme tout à l'heure, vous allez pouvoir allonger la colonne vertébrale, baisser un petit peu le menton, les épaules sont relâchées, tous les bras relâchés, les mains posées à plat sur les genoux, sur les cuisses. Et observez de nouveau votre objet. Faites-le revenir sur votre écran mental, comme s'il se trouvait devant vous. Détaillez-le de nouveau, peut-être n'avez-vous pas tout vu tout à l'heure. Écoutez les sons qu'il produit, peut-être n'avez-vous pas tout entendu tout à l'heure. Sentez ses odeurs, les odeurs qu'il dégage. Ressentez ce qu'il vous fait vivre à travers sa texture,
sa température peut-être aussi. Allez, revenez à votre objet si vous l'aviez lâché, si votre attention était partie ailleurs. Et si c'est plus juste pour vous, comme tout à l'heure, vous pouvez laisser l'objet et observer simplement ce qui se passe dans votre corps. Votre encre peut être cet objet, comme je vous l'ai proposé au début de la séance, mais comme on est en yin yoga, tout ce que je vous dis, ce ne sont que des propositions. C'est vraiment vous qui disposez. Donc si la visualisation de cet objet ne vous parle pas et que vous préférez vous concentrer, rendre votre attention complètement focus sur autre chose, comme par exemple les sensations dans votre corps, eh bien sentez-vous libre de le faire. Le but de cette séance, c'est vraiment de pouvoir concentrer notre attention sur quelque chose. Cet objet est une proposition, les sensations dans votre corps une autre. Si vous avez autre chose sur quoi concentrer votre attention, eh bien, vous pouvez tout à fait choisir cette autre chose. Allez, encore quelques respirations dans cette posture d'étirement des chevilles. Pendant cette séance, on va donc stimuler ces méridiens de l'estomac, des pieds jusqu'à la tête. On a commencé par les orteils, on remonte maintenant au niveau des chevilles. Et dans la posture suivante, on va remonter dans les jambes, dans les cuisses, dans les hanches, dans le bassin. Allez, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et vous allez pouvoir repasser à quatre pattes sur votre tapis. Très bien, on va donc pouvoir maintenant, comme tout à l'heure, essayer de détendre un petit peu cette zone, peut-être qui reste un petit peu bloquée, un petit peu immobilisée par l'intensité de ces deux postures, en tapotant les pieds doucement, en essayant de relâcher au maximum les pieds, les chevilles. Les orteils sont maintenant relâchés normalement, mais les chevilles, elles, sont peut-être un petit peu endolories. Donc, essayez de vraiment relâcher pour que le mouvement soit le plus souple possible. Très bien, et on va venir dans la prochaine posture, la posture du dragon. Donc vous allez rester à quatre pattes, toujours la même base, et puis vous allez venir amener votre pied droit entre vos mains. Vous pouvez pour ça vous aider, aucun problème, de votre main droite. Le pied est entre les mains, le genou est à peu près à 90 degrés, donc n'hésitez pas à avancer un petit peu pour pouvoir positionner votre genou à 90 degrés et reculer le genou gauche à l'arrière le plus possible. Arrêtez-vous là où vous ne pouvez plus aller. Si vous allez trop loin, votre genou droit ne sera plus à 90 degrés. Donc trouvez le juste milieu, c'est-à-dire l'ouverture suffisante de la hanche, mais malgré tout, pas suffisamment pour que le 90 degrés du genou soit complètement effacé et l'ouverture beaucoup trop ample du genou. Et dans cette posture, deux solutions. Soit vous pouvez rester ici si vous vous sentez plus stable et que vous pensez manquer de stabilité. Soit sinon, vous pouvez essayer de vous challenger et de vous redresser, le buste bien droit, les mains posées sur le genou droit, le regard en face de vous,
La tête, la posture bien digne, la tête vers le ciel. Peut-être que votre corps cherche son équilibre, c'est ok. Et on va rester ici quelques minutes. Évidemment, si l'équilibre est trop difficile à maintenir, si ça devient trop intense pour vous, n'hésitez pas à sortir de la posture, à revenir à quatre pattes ou dans une toute autre posture en attendant qu'on revienne tous au même point. Et comme d'habitude, focalisez votre attention soit sur votre objet, soit sur vos sensations, soit sur toute autre chose. Si vous avez choisi la posture avec le buste à la verticale, vous pouvez soit garder le regard devant vous, soit fermer les yeux pour challenger encore un petit peu plus votre équilibre. Allez, encore quelques respirations. Posture intense, on ne va pas rester 5 minutes ici. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Reposez les mains si vous les aviez mises sur votre genou et reculez dans la posture de quatre pattes. Et on va venir relâcher, refermer les hanches dans la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant à partir du quatre pattes. On vient s'asseoir sur nos talons, mais cette fois-ci, on ne vient pas redresser le buste. On va soulager un petit peu nos pieds. Je pense qu'ils ont suffisamment travaillé aujourd'hui. Et on va faire glisser nos mains vers l'avant jusqu'à ce que l'on puisse relâcher la tête au sol, complètement relâchée. Posture de relâchement ici, contre-posture qui vient nous permettre au corps de récupérer un petit peu, aux hanches de se refermer. Donc ici, vous n'avez absolument rien à contracter. Vous pouvez complètement relâcher votre corps dans son intégralité. Et puis vous allez pouvoir vous redresser, revenir dans votre quatre pattes de base. Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, c'est le pied gauche que l'on va positionner entre les mains. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous aider de votre main gauche pour amener votre pied entre vos mains. Comme tout à l'heure, on veille à ce que le genou soit à peu près à 90 degrés et on recule le genou droit le plus possible, tout en gardant le 90 degrés du genou gauche. Et ici, comme tout à l'heure, soit vous choisissez de rester ici, soit vous passez à la verticale et vous relâchez au maximum dans la posture, le regard devant vous, ou alors les yeux fermés pour challenger votre équilibre et augmenter du coup votre concentration. La concentration, finalement, c'est comme un muscle. Plus on la travaille, plus elle devient performante. Si vous avez du mal à vous concentrer, à focaliser votre attention, c'est peut-être que vous ne travaillez pas suffisamment ce muscle de la concentration. Chaque petit exercice qui va vous permettre du coup de vous obliger à focaliser votre attention va vous permettre de gagner en concentration. Et évidemment, plus ces exercices sont challengeants, plus ils permettent d'installer de manière forte et durable la concentration.
Allez, encore quelques respirations. Posture du dragon ici, pour les curieux. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et vous allez pouvoir reposer les mains sur votre tapis et ramener votre genou gauche à côté du droit. On va revenir quelques instants dans la posture de l'enfant pour pouvoir relâcher dans cette posture. Permettre au corps de récupérer un peu et permettre aux hanches de se refermer un petit peu. On va les refermer davantage dans la posture suivante. Mais là, on leur permet de retrouver un petit peu leur place. Eh bien, on va pouvoir donc se redresser maintenant et on va passer sur le dos. C'est maintenant que vous allez avoir besoin de votre bolster ou de votre traversin ou de votre coussin ou ce que vous avez, que vous allez pouvoir peut-être rouler. Donc, gardez-le à proximité. Vous allez vous allonger complètement sur le dos. Les genoux sont pliés, les pieds posés à plat sur le sol. Et vous allez pousser dans les jambes pour lever le bassin en direction du ciel et positionner votre bolster ou ce que vous avez sous les fesses. Et ici, on va écarter les pieds à la largeur à peu près du tapis. Si vous pouvez aller plus loin, allez plus loin. Le but, c'est que vos genoux puissent se toucher l'un l'autre. Donc si vos genoux, ou en tout cas vos cuisses ne se touchent pas, c'est juste que vous êtes allé beaucoup trop loin. Essayez de faire toucher, si ce n'est vos genoux, au moins vos cuisses. Et de laisser retomber en fait le poids de vos jambes, de chacune de vos jambes, de tout leur poids, c'est le cas de le dire, en direction du sol pour pouvoir refermer les hanches. Tout à l'heure, on était vraiment dans la posture du dragon, dans une ouverture de hanche avec une jambe devant, une jambe derrière. On poussait sur cette ouverture de hanche, presque comme si on voulait finalement atteindre un grand écart. Ici, on vient, hop, on referme les hanches. Les bras sont le long du corps, les paumes de main en direction du ciel, le haut du corps est complètement relâché. On a terminé la partie challengeante de la séance. On peut maintenant passer à la détente. Focalisez toujours votre attention sur ce que vous avez choisi, soit sur l'objet que vous avez choisi au départ, au début de ce cours, soit sur les sensations dans votre corps, ce qui est en train de se jouer en ce moment précis, soit sur toute autre chose. Essayez de garder votre attention focus dessus. Vos pensées vont forcément essayer de détourner votre attention. C'est ok, notre cerveau est conçu comme ça, est conçu pour ça même. Mais aujourd'hui, pendant cette séance, essayez de hacker ce système pour pouvoir développer votre concentration. Ramenez votre attention aussi souvent que nécessaire
vers l'objet que vous avez choisi, vers ce que vous avez choisi. Aussi souvent que vous vous rendrez compte que vous êtes reparti dans vos pensées. Ici, on continue de travailler sur notre cher méridien de l'estomac, mais on continue aussi notre trajet vers le haut du corps. Ici, on stimule ce méridien au niveau du tronc, du haut de la colonne vertébrale, aussi au niveau de la poitrine. Et on terminera, comme je vous l'ai dit, par la nuque. Allez, encore quelques instants. Si vous êtes confortablement installé dans cette posture, profitez de ces derniers instants. Vous ne savez pas ce qui vous attend après. Peut-être que ce sera mieux, peut-être que ce sera pire, je ne vous en dis pas plus. Profitez de l'instant présent. Et si au contraire, cette posture n'est pas confortable du tout pour vous, restez confiant, confiante. Ça ne saurait tarder. Le changement ne saurait tarder. Très bien, vous allez donc pouvoir rapprocher vos pieds l'un de l'autre. Comme tout à l'heure, on va venir pousser dans les jambes pour venir libérer le bolster. Et on va se rasseoir sur le tapis. Pour se rasseoir, deux solutions. Soit vous passez sur le côté et vous vous redressez. Soit sinon, hop, vous envoyez vos jambes vers l'avant pour rouler sur votre colonne vertébrale. Et on va positionner le bolster à peu près là où retombent nos omoplates. Et on va se recoucher sur le bolster avec cette fois-ci la tête qui retombe vers l'arrière. Les jambes ici, deux solutions. Soit vous pouvez garder les genoux pliés, les pieds posés à plat sur le sol. Ça pourra peut-être vous permettre d'atténuer un petit peu la cambrure si vous sentez que ça cambre un peu trop pour vous. Sinon, je vous invite à relâcher les jambes dans le tapis, sur le tapis, à les écarter à une largeur qui est confortable pour vous, autant que possible, autant que c'est confortable. Et relâcher les orteils sur les côtés. La tête est donc complètement relâchée vers l'arrière. Peut-être qu'elle touche le sol, peut-être pas. Ça dépend beaucoup de la hauteur finalement de votre bolster, de votre coussin, de l'épaisseur du coussin. Plus votre coussin est épais, plus ça va venir stimuler les méridiens de l'estomac, mais plus ça va venir être exigeant avec notre colonne vertébrale. Donc ajustez la hauteur du coussin si vous le pouvez pour qu'elle soit la plus juste pour vous. Et ici, comme tout au long de cette séance, on focalise notre attention.
Ramenez votre attention si vous remarquez qu'elle est partie. Et si elle est encore sur votre objet, sur votre corps, sur toute autre chose, eh bien félicitez-vous simplement de l'avoir gardé focus sur votre encre, sur l'encre que vous avez choisie pour cette séance. Allez, encore une dernière inspiration et une dernière expiration. Et doucement, vous allez pouvoir vous redresser. Allez-y vraiment doucement, la colonne est fragile. Elle ne sait plus clairement où elle habite. Et on va simplement rester quelques instants à plat sur le dos pour pouvoir lui permettre de retrouver ses repères. Et puis dernière posture, la posture de l'escargot. Pour ça, vous allez donc partir de votre posture actuelle, allongée sur le dos. Et vous allez, je vais reculer un peu pour ne pas tout casser. Je vous invite à faire la même chose si vous avez des choses au niveau de votre tête, derrière votre tête. Et vous allez doucement ramener un genou et puis l'autre à la poitrine. Déplier les jambes. Dans un premier temps, les jambes restent en direction du plafond. Les pieds tirent en direction du plafond. Si la posture est suffisante pour vous, alors restez ici. Sinon, vous allez pouvoir basculer, peut-être pousser dans les mains. Les mains sont posées à plat, paume à plat sur le tapis à l'arrière de vos fesses. Poussez dans vos mains pour pouvoir basculer votre bassin et poser. Je n'ai pas assez reculé visiblement. Posez vos pieds derrière vous. Posture de l'escargot complète. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à revenir ou alors à rester dans une posture, même si les pieds ne touchent pas à l'arrière, c'est pas un souci. Autre option, vous pouvez tout à fait positionner votre bolster sous le dos pour pouvoir vous permettre de relâcher malgré tout dans la posture. Choisissez vraiment la variation la meilleure pour vous, la plus juste pour vous. La plus intense étant évidemment les orteils vers l'arrière, mais si vous ressentez le besoin de vous relâcher dans la posture parce que vous sentez que vous n'allez pas tenir très longtemps, dans ce cas-là, choisissez de positionner votre bolster, vos coussins sous votre dos. Ou alors vraiment vous gardez les pieds en direction du plafond, tout simplement, c'est efficace aussi. Là, on vient vraiment clore finalement toute la séance sur les méridiens. Si vous avez en plus les orteils à l'arrière de votre tête, vous étirez les orteils et puis vous remontez jusqu'à la nuque. Donc vous faites vraiment le trajet de tous les méridiens des 2 méridiens de l'estomac. Allez, restez ici quelques instants encore. On ne va pas rester plusieurs minutes comme dans d'autres postures. On adapte vraiment la durée à l'intensité des postures. Petite inversion, le cœur est un peu plus haut que la tête. Vous pouvez peut-être ressentir un peu le sang qui circule de manière inhabituelle. Allez, une dernière inspiration.
Et une dernière expiration. Et vous allez pouvoir enlever le coussin si vous l'aviez positionné sous votre dos et relâcher vertèbre par vertèbre, pas comme je viens de le faire, délicatement. Votre corps, tout votre corps allongé, votre corps sur le tapis. Dernière posture, la posture tant attendue de Shavasana, la posture finale, posture de relaxation qui va permettre à notre corps d'intégrer tous les bénéfices des postures qu'on a travaillées aujourd'hui et notamment tous les bénéfices au niveau de la stimulation des méridiens de l'estomac. Donc ici, vous allez pouvoir relâcher véritablement vos orteils de chaque côté. N'hésitez pas à écarter vos jambes à une largeur qui est confortable pour vous. Les orteils sont relâchés de chaque côté. Les paumes de main sont tournées en direction du plafond. Là aussi, n'hésitez pas à vous étendre de chaque côté. La tête est bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Et ici, vous n'avez absolument rien d'autre à faire que de relâcher. Laissez maintenant s'en aller votre écran mental. Laissez votre objet s'en aller. Laissez vos sensations là où elles sont. Vous pouvez maintenant laisser vagabonder votre attention là où elle a envie de vagabonder. Peut-être n'aura-t-elle même pas envie d'aller vagabonder après cette séance, c'est fort probable. En tout cas, on a tout fait pour. Contentez-vous simplement de profiter de ces derniers instants de bien-être, de ces derniers instants de détente, pour clore comme il se doit cette séance que vous avez choisi de vous offrir aujourd'hui.
Puis doucement, peut-être une dernière fois aujourd'hui, faites l'effort de ramener votre attention ici, maintenant. Focalisez-la sur ce que vous percevez de votre environnement, sur les sons qui parviennent jusqu'à vos oreilles, sur les odeurs de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, sur la température de cet environnement que vous percevez à travers les pores de votre peau. Et puis, observez la lumière transpercer vos paupières encore fermées. Profitez de ces derniers instants pour vous remercier pour cette séance. Et puis vous allez pouvoir de nouveau inviter du mouvement dans votre corps. Faire les mouvements qui vous semblent les plus justes. Les mouvements comme réclamés par votre corps. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez vous redresser en passant par la position fétale peut-être. Ou comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en roulant sur la colonne vertébrale. Je vous dis merci à mon tour et je vous dis à très bientôt. Namasté.